c'est nouveau podcast, mais cette fois on va parler de l'actualité complète de la semaine dans le monde du rap, parce que franchement, je pense que déjà rien que pour le rap français, on peut dire qu'il s'est bien porté cette semaine, parce qu'on a eu de l'inédit qui est apparu de partout. Ça a commencé déjà lundi avec le retour de Kerry James. Kerry James qui est revenu quand même avec un premier son de son futur album, un premier son qui s'appelle PDM, Pays de merde, avec Kalash Criminel. Pour ceux qui n'ont pas vu le clip, je pense que je vais vous mettre le lien après le podcast directement sur la page Facebook OSFDC Rap Music. Qu'est-ce qu'on a eu d'autre cette semaine? On a quand même eu... Qu'est-ce qu'on a eu? On a eu par exemple rien que hier le retour déjà de Cynic qui revient enfin. Depuis un an, son EP Drone qui était sorti il y a un an, il est arrivé avec un son qui s'appelle Le Réveil. Je pense que c'est dans la continuité des choses et le travail est très très propre, le clip, le son en lui-même. Je pense qu'il nous prépare un gros album, alors restez branchés, on va partager le clip aussi également sous l'article en question. Ensuite, au top des actualités, je vais pas vous le garder meilleur pour la fin, parce qu'au final c'est un peu ce dont je parlais dans un de mes podcasts de la semaine. Il y a eu donc le retour officiel quand même de NTM dans un son extrait de 93 Empire, la compilation du label Affranchi Musique de Fianso. Donc NTM et Fianso, un son qui s'appelle sur le drapeau, 9-3 sur le drapeau, qui est terrible, je ne m'arrête pas de l'écouter tellement il est bon. Donc ça, je vais vous trouver un lien, parce qu'il y a des liens partout qui traînent, mais pensez à le prendre, et c'est valable pour tous les sons que j'ai cités jusqu'ici, à les prendre sur les plateformes de téléchargement légales, Apple Music, Spotify, iTunes, etc. Vous connaissez la démarche. Non, annonce officielle aussi depuis hier du titre officiel de l'album de Sniper. Donc Sniper qui revient normalement le 19 octobre si je dis pas de conneries, avec un album intitulé Personnalité Suspecte. En revanche, ils disent pas pourquoi, mais moi je sais, parce que je pense que pour comprendre, il faut avoir regardé le documentaire qu'ils ont fait avant de sortir leur dernier clip. Personnalité Suspecte, c'est le groupe de base dans lequel il y avait Tunisiano et Blacko, et comme Aketo, lors d'un concert, le jour où ils ont été officiellement appelés Sniper, Aketo est arrivé entre deux dans ce groupe-là, ils sont devenus Sniper, et donc je pense que Personnalité Suspecte, à travers ce qu'on a vu jusqu'ici, ça doit être un hommage à ce qu'a été leur premier groupe dans les débuts. Et quand on voit ce qu'ont donné les sons Sablier et Ensemble, et j'attends toujours d'ailleurs qu'ils clippent ou non, qu'ils le sortent au moins avant la sortie de l'album, le son Headshot. Je pense qu'on a un beau retour de Sniper, donc 19 octobre, restez branchés, ça arrive bientôt. Avec comme je disais tout à l'heure, 9-3 Empire le 5 octobre. Et pour en revenir à NTM, parce que j'ai oublié un gros détail, c'est qu'il y a une info qui est sortie, alors je sais pas si elle est réelle ou pas, mais les médias s'acharnent là-dessus. C'est l'attaché de presse du duo mythique de Saint-Denis qui annonce quand même qu'il y aurait un album dans les tuyaux qui devrait arriver pour 2019. Alors si d'ici là il y a confirmation, logiquement je partagerai et vous serez très vite prévenus à ce sujet. Maintenant, pour l'instant, j'appelle ça une rumeur tant que j'ai pas la preuve officielle de la part de Joey Star ou Cool Chain que l'album est vraiment en préparation. Le problème, c'est qu'il y a 2-3 ans, on les a tannés à demander si elle allait avoir un retour. Même il y a 10 ans, on les a tannés pour savoir si elle allait avoir un retour. Et comme ils sont à peine revenus et qu'ils viennent à peine de sortir un son, je trouve que c'est trop tôt pour dire tout de suite si ça va arriver ou pas. Donc à moins que Cool Chain et Joey Star l'annoncent, pour l'instant, vous faites pas de film, mais si c'est le cas, ce sera un grand retour du Suprême Nikoumuk, le Suprême NTM, et je pense que 2019, si ça arrive vraiment, je pense que tous les fans seront au rendez-vous, et comme ils disent eux-mêmes, qu'est-ce qu'on attend pour foutre le feu? Je crois que c'est maintenant, parce que avec le buzz qu'ils ont eu avec leur série de concerts et leurs 3 concerts à l'Accor Hotel Arena, c'est maintenant qu'il faut revenir. Maintenant, dernier point,
Et je ferai sûrement un podcast plus tard sur ça. C'est le retour de Vald. Vald qui a fait plaisir à ses fans parce que hier il a sorti en loose day une mixtape surprise NQNT 33. Alors maintenant je pense que le 33 ça a été choisi du fait d'avoir voulu faire semblant de fuiter une mixtape qui était soi-disant une copie chelou de l'album. C'était un mois avant la sortie de Xe en février dernier. Il avait sorti un lien Up2Box à l'époque qui existe peut-être encore ou n'existe plus, où tout le monde l'a cliqué bêtement, et il y avait par exemple deux copies différentes de Désaccordé avec deux titres différents. Ça m'a fait marrer. Il y avait des titres qui étaient vachement forts malgré le fait qu'ils n'étaient pas complètement bien enregistrés. Maintenant, comme je ne l'ai pas écouté, si vous l'avez écouté avant moi, lâchez des commentaires, voir, parce que j'ai une question qui me vient en tête, c'est est-ce que c'est, et c'est ce qu'il avait dit devant Bouscapé, est-ce que les fameux sons mal enregistrés sont ceux qu'il aurait normalement, d'après ce qu'il avait dit, retravaillé pour justement que ce soit des sons clairs qu'il ferait dans un autre projet, ou est-ce que justement c'est vraiment des inédits? Si c'est vraiment des inédits, n'hésitez pas à lâcher un com, parce que je sache si ça vaut le coup ou si je me contente de la version bêta, si on peut appeler ça comme ça, de ce qu'aurait pu être ce NQNT 3. Donc NQNT 33, donc fan de Vald, moi de toute manière je pense que je vais l'écouter quand même, et je vous le conseille, c'est sorti, et connaissant notre rappeur rigolo de service, je pense que ça doit être du lourd. Donc ça c'était les actus rap français. Dans les actus rap quinri, on va aller se plonger un peu dans le rap quinri. La semaine dernière, ou il y a 2 semaines maintenant, parce que j'arrive même plus à faire le compte, ça passe trop vite. Il y a eu un album d'Eminem qui est sorti quand même, qui a fait un gros buzz et qui fonctionne très très bien d'ailleurs. Il y a eu entre deux le clash de Machine Gun Kelly, qui avait été clashé par le Rap God sur ce fameux album Kamikaze. Donc lui il avait sorti un son Rap Devil. Alors j'ai pas encore regardé, mais pareil qu'il y a un son, enfin je crois que le clip qui est sorti s'appellerait Kill Shot là, et que ce serait la fameuse réponse à Machine Gun au clash de Machine Gun Kelly. Donc maintenant il faut que je regarde si c'est le vrai clash. Après il faut que je compare comme beaucoup de gens à voir qui a le mieux répondu entre Machine Gun Kelly et Slim Shady. Et je pense que maintenant, ça va être à nous de juger ou non si c'était le bon moment pour répondre, ou s'il a répondu trop vite et bêtement, ou si justement au contraire il est revenu en force et si ça a marché. Actu que beaucoup de gens vont pas suivre, là on va dire c'est l'actu rap made in Germany. Alors l'album de Massive, sonne toujours à côté de moi, c'est magique avec moi, c'est la magie d'OSFDC, c'est du direct, c'est les aléas du direct. Que j'allais dire, donc chez les Allemands il y a le retour de Massive avec son album M10 2 qui est sorti, donc ça c'est pour les fans de rap made in Germany, donc ça c'est, si vous êtes comme moi, si vous écoutez ça, allez mater. Hier Flair qui avait sorti le clip de Teaser Boy a fini par sortir le son sur toutes les plateformes légales. Donc extrait de son prochain album Colucci, ça arrive bientôt. Donc si vous êtes fan comme moi de Flair, ça arrive bientôt. Donc restez connectés. On va suivre tous les extraits qui vont sortir par-ci par-là, la date de sortie et autres. Et en dernier, on a eu aussi le retour, enfin pas le retour mais plutôt un nouvel extrait de l'album Palmen aus Plastik 2 de Bones MC et Raf Camora, un son qui s'appelle Cocaine en featuring avec Jesus qu'on va retrouver bientôt dans la seconde saison de 4Blocks, justement avec Massive aussi et YSL. Il y a la saison 2 qui arrive, donc déjà en Allemagne et puis entre deux bientôt sur Warner TV France, donc moi personnellement je suis impatient de voir ce que ça va donner après. Donc ça c'est mes actus que moi je suis jusqu'ici. Et en dernier recours,
Il y avait Bushido en clash avec son ancienne, enfin moi je l'appelle l'investisseur, son ancien associé investisseur Arafat Abou Shaker. Ils sont plus ou moins en clash et il a sorti un son Mephisto qui sera non seulement dans l'album Mythos, mais il est sorti, il y a un clip et bon, je suis pas le plus doué pour comprendre, mais en tout cas ça fait le tour des réseaux depuis hier soir. Donc voilà, ça c'est les actus rap de la semaine. Est-ce que je pourrais vous en trouver d'autres? J'espère, on va voir ce qui va se passer dans les semaines à venir. Sur ce, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu si vous avez aimé la vidéo, un pouce bas si vous avez trouvé que c'était de la merde, un hashtag on s'en fout si ça vous a pas intéressé. Et si vous avez des exclus qui vous viennent en tête et que vous vouliez me balancer, n'hésitez pas, je reste à votre écoute. Sur ce, merci à ceux qui ont suivi ce podcast, on se retrouve très vite, n'oubliez pas les hashtags, votez OSFDC Rap Musique, écoutez de la bonne musique. Et je pense que la semaine a déjà été propre et je pense qu'il faut s'attendre à de belles semaines pour la suite. Sur ce, on se retrouve très vite pour un prochain podcast. Tchuss!